Vous êtes planqué. Et vous voyez que ça, vous entendez que ça marche dans la pièce. Et c'est lourd. Et faites-moi un jet, tous les deux. 46. 71. Vous ne faites pas de bruit. Mais Kevin, qui est juste à côté de David et Cécile, met la main sur sa bouche et s'empêche de faire du bruit. Mais l'odeur, en fait, vous sentez que il est juste la créature ou ce qui se passe. Ah, il supporte mal les odeurs. Est juste à côté. Et l'odeur est tellement intense qu'il se met à faire. Et vous entendez un gros mouvement. Et la créature juste a l'air d'avoir entendu. S'approche de là où est Kevin. Et toi, tu le vois avec vite fait, pas la lumière, mais il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est noir, mais tu arrives quand même à un peu entreapercevoir ce qui se passe. Tu vois une masse s'approcher de Kevin, qui est dos au mur, qui panique, et qui juste respire Kevin respire de plus en plus fort. Moi, j'aimerais faire une action quand même. Moi aussi, j'aimerais tester un truc. Je commence. Vas-y. Du coup, vu que moi je suis pas à côté d'eux, j'en profite en fait. C'est la technique légendaire qu'on voit partout, mais ça peut marcher. J'essaie tout doucement de me baisser au sol, de voir s'il n'y a pas un truc à ramasser. Genre un caillou, je sais pas, un morceau de gravat. Et le lancer vers l'entrée de là où il vient le monstre. Okay. Moi, j'aimerais, la créature se dirige vers nous, vers Kevin qui est à côté de nous du coup. Ouais. J'aimerais que quand la créature est à portée, je pousse Cécile dessus. Ça sauve Kevin au passage et moi je me barre du temps. C'est pas une bonne idée ça. Fais-moi un jet. La créature est vraiment à côté là ? Oui. Ok. 81. 80. Et toi, vas-y, fais ton truc. Ah, je fais un jet aussi ? Oui. 86. Il n'y a pas de caillou, mec. Tu n'arrives pas à trouver quelque chose autour de toi. Parce que t'es caché derrière un pilier, mais il y a de la pierre et il y a pas forcément de pièces ou de statuettes dans les alentours. En tout cas, en fait, il pourrait y en avoir, mais t'as trop peur de te déplacer trop loin pour attraper un truc. Et toi, tu mets tes mains sur Cécile. Elle panique un peu. Et d'un coup, oh non. Vous entendez la créature faire un bruit bizarre parce que derrière, au niveau de la porte, vous entendez un gros. Et en fait, il y a Armstrong qui saute sur la créature. Vas-y, on la tabasse. Et qui littéralement lui attrape au niveau, vous le sentez, vous le voyez, elle attrape au niveau du cou et qui est en train de tirer de tenir comme un abruti et pour voilà, pour lui sauter dessus. On fuit, on tape. Bah on fuit. On fuit et Cécile tire lui dessus. Cécile allume la lumière pour bien y voir et là, c'est un humain. Il a la taille d'un plus gros quand même, il doit faire 2m50. Oh, c'est Armstrong en fait. Ouais, mais il fait 2m50 mais en étant à 4 pattes quoi, quand même. Ah. De longueur. Ah oui, ouais. Mais s'il est debout, il fait beaucoup plus grand quand même. Ok. Et ouais, qu'il est dessus. Et c'est horrible, c'est un humain à moitié loup, à moitié chien, et avec une tête, avec un espèce de museau, des dents qui ressortent. C'est comme un squelette à moitié. Mais il est massif ou il a l'air normal en termes de corpulence ? Alors, il est très sec, mais assez massif. Et vous voyez qu'en fait, c'est un bon gros monstre de muscles, quoi. Et il est absolument dégueulasse. Armstrong a aucune chance. Il est sur lui, en fait, il est en train de faire comme... de l'étouffer, quoi. Ouais, il essaie de l'étouffer un peu comme comme s'il domptait un bœuf, tu vois. S'il est dessus, il se fait cremer dans tous les sens, il essaie de le tenir, il galère. Ça dure quelques secondes, hein. Et là, il y a Cécile qui vide le chargeur sur la créature. Littéralement, elle est vide. Et la créature tombe au sol. Je vais la taper. Je sors la matraque là et je tape Cécile pour lui piquer l'arme en fait. Pour Fais-moi vraiment finir son chargeur. Ah, c'est pas con ça. 52. Alors, tu n'arrives pas à taper Cécile, tu lui tapes la main et elle lâche l'arme qui tombe au sol. C'est parfait. Bah, si j'ai le temps, je ramasse. Tu lui as cassé la main. À la main ? Tu as cassé la main de Cécile. Ça me va très bien. Ça me va très bien. J'essaie de ramasser l'arme du coup. Vous ramassez, elle est vide. Bah, c'est parfait. Et elle a plus de balles, Cécile. Bon, dans tous les cas, ok. Mais voilà. Bon. Armstrong, mais vous êtes en vie ? Et tu vois qu'il est en sang complet et qu'il est en sueur, qu'il a perdu beaucoup de sang.
Et il se tient comme il peut. Je vais retirer des vêtements que j'ai peut-être rentrés ou quoi, essayer de lui faire des. je sais Pete, pas. vous êtes médecin de père en fils, faites quelque chose. Non, mais Pete, il est mort. Ah mince, Pete, il est mort. Pete est mort. Et Armstrong dit il faut vite sortir d'ici. Vite. Faut Mais partir. soignez-vous Il d'abord. dit non, mais oui, il prend un truc, il se serre, il fait comme il peut, il se met la main dessus, il essaie de se tenir, tu vois. Ok. C'est vraiment mort ça? Ça ne bouge pas en tout cas. Ouais, mais on sort par où? Faut vite sortir d'ici, je veux bien, mais par où? Il dit la porte qui est ouverte à côté là, la grosse. Ok. Ouais, mais Est-ce que- selon les dessins, il y en avait d'autres. Il n'y avait pas qu'un des comme lui. Oui, mais est-ce qu'on a Ah oui, d'autres choix? c'est vrai. Si ça correspond bien à ce que c'était sur les dessins, il n'y en avait pas qu'un. Et on a plus de balles. Enfin, je crois. Cécile, t'as pas des balles par hasard? J'ai la matraque, quoi, mais. Ouais, non, elle a plus rien. Bah, ramassez ce que vous pouvez pour vous défendre sur le chemin. Des contendants, n'importe quoi. Dans Il y tous avait, pas les- des, il y avait pas des épées cérémonielles ou quoi Ouais, dans dans la tous salle les trésors, là. Il n'y a pas des trucs qui pourraient servir? C'est possible, peut-être des armes, vous trouvez Oh. juste une lance peut-être, une lance. Armstrong, est-ce que vous vous sentez d'utiliser la lance? Bah, prenez-la, prenez-la. Je la prends? Ok, Oui, bon, oui. je la prends. Je pense pas que Kevin il fasse grand chose avec. Oh, Kevin, il tient la lampe, c'est déjà pas mal. Vous décidez d'aller vers cette porte, Pas le choix. Non, pas le choix. et avec la lumière au loin, vous voyez le couloir, et vous voyez la zone où il y avait le cadavre de John, Hmm. qui n'est plus là. Alors, soit c'est lui qui l'a bouffé, soit c'en a un autre. Ah, Et mais à mon on avis, a c'en en un. visu là. Ok. Le cadavre de John, c'est pas très loin, hein. Hmm. C'est pas très très grand là, l'endroit. Ok. Et le cadavre de John n'est plus là. Le cave de Peach, il est plus là aussi ou il est Le encore là cadavre de Pete, il est là et il est défoncé. Enfin, il est vraiment, comme s'il lui avait brisé la nuque et tout ça. Ouais, mais il manque des morceaux comme s'il en avait mangé ou. Je suis désolé, Alex. Et il regarde pas, il s'en fiche là. Enfin, il est pas, il est, Elle est concentrée sur autre chose. ouais, il est concentré, il est en train de, tu sais, il saigne, voilà quoi. Hmm. Cécile, Bon, allez, on se bouge, je passe en premier, tant pis. voilà, elle est en mode non mais, enfin, elle passe en dernière quoi. Elle avance doucement. Ouais, oui, c'est bon, c'est si on a compris. Elle se tire on a la main. compris, pardon. On Ouais, s'y Attends, pourquoi ce serait elle qui ira en dernière? Et Armstrong lui passe devant. Soyez pas ranclés pour si peu. Allez, on y va. Et il avance d'un pas décidé. Non, Armstrong, vous passez pas devant, vous êtes pas en état. J'ai la matraque. J'ai une lance. C'est un de nous deux qui passons devant selon toute logique. Donc, Je vais y aller devant parce que je pense que la lance sera plus efficace contre eux que la matraque. ouais. Ouais, effectivement, merci à vous. J'ai peur, hein. Mais. Objectivement, je suis le seul à pouvoir le faire. Là, allez, on y va. Oui, selon toute logique, oui. Vous avancez et il y a d'autres hiéroglyphes. Vous voyez ces créatures, il y en a pas mal. Et vous voyez qu'en fait, elles ont décimé beaucoup de gens. Vous voyez des scènes où elles sont en train de se battre avec des gens, quoi. Il y a une guerre. Vous voyez que les hommes ont réussi à vaincre, de ce que vous voyez, avec des rituels, ce genre de choses. Et que ce trou, ils ont scellé quelque chose dedans, et en faisant des dons de richesse, comme ça bloquait cette chose. Ça bloque. C'est pour ça qu'il y a autant d'or. Cécile, elle a toujours son sac? Oui. On peut remplir le sac de Cécile de thunes et si jamais on tombe dans le trou, balancer la thune. Non, ouais, je pense qu'on y est déjà dans le trou là, non? Ce serait ça le trou, je pense. Peut-être qu'il y a un autre trou dont ça en sort. C'est en toute vraisemblance, ouais, peut-être. Parce que c'était une entrée normale. Enfin, c'était une entrée normale, c'était pas un puits. Non, c'était une entrée normale. Donc, alors que là, sur le dessin, c'était bien un puits, une sorte de puits qui était représenté. Je vais lever la tête, ça a l'air d'avoir été construit après, genre un espèce de trou au-dessus ou. Ouais, Au-dessus, c'est ouais, vraiment dur. dans la salle où il y a toute la thune, est-ce qu'il y a un trou au-dessus? C'était Non. ma théorie au début. Non. Ok. Donc il y a bien un autre truc où il balançait l'argent. Du coup, si j'ai avec de la chance, peut-être que si on trouve cet endroit et qu'on balance de l'argent dedans, comme il le faisait, ça va peut-être les calmer. On diguait le truc, ouais. Ça résout pas notre problème, mais oui. Ça... Ouais.
S'il le faisait, c'était qu'il y avait forcément une raison. Non, mais on peut faire ça. On va prendre. Vous prenez de l'argent, enfin On va file prendre cette des des richesses. Ouais. autant qu'on peut. Vous le prenez avec vous. Vous avancez et vous tombez dans une pièce. Une pièce avec des trous dans les murs, de la taille d'homme, partout. Et au centre de cette pièce, qui est assez grande, qui est beaucoup plus grande, qui est plus grande que dans tout ce que vous avez fait, c'est une très très grande pièce. Comme tous les couloirs et toutes les pièces réunies, c'est même plus petit que cette pièce-là. Au centre, il y a un énorme trou, gigantesque, d'une dizaine de mètres de largeur. Bon, si je craquais une allumette et je lançais dans le trou pour voir. Essayez toujours. Je vais faire ça. Tu fais ça, et tu vois l'allumette qui tombe. Est-ce que c'est censé avoir des yeux là? Tu vois une allumette qui tombe dans un trou. Et elle s'éteint au bout de quelques mètres parce qu'avec la vitesse. Ouais, avec la vitesse. Ouais. s'éteint. On fait quoi? Ça a l'air d'être le trou, on lance l'argent dedans? Vous voyez Cécile qui se balade un peu dans la pièce et qui lit. Cécile, à votre avis, on lance l'argent ou pas? Dit attendez, c'est. Je ne comprends pas. Prenez votre temps, mais faites vite. Vous voyez, elle a l'air pétrifiée. Cécile, c'est important que vous nous le disiez là. Sinon, on va tous mourir. Elle réfléchit. Et elle recule. Et elle dit, il faut se mettre en cercle. Il faut qu'on soit tous dos à dos. Pour eux. Il dit maintenant. Ok, on Bien, fait ça. bien, on va faire ça. Vous mettez. Ce qu'il y a marqué, c'est que si on les regarde, ça ne bouge pas. D'accord. Et si on se met à arrêter de les regarder, elles s'avancent. D'accord. Elles avancent dans le noir, dans l'obscurité, dans l'ombre des hommes, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et j'ai l'impression que ça veut dire cette chose. Mais comment, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai une idée déjà. Si jamais vous avez besoin de cligner des yeux, clignez un œil sur deux à chaque fois. Me semble être pas con déjà. Déjà, moi, je soulève un vrai problème, c'est que la créature avec Armstrong, on l'a regardée, enfin, on l'a vu faire, et elle continuait de se battre avec Armstrong, non? Non, mais c'est. Non. En fait, elle était inerte parce qu'on l'a regardée. En fait, elle est pas morte s'il faut. Peut-être, mais en tout cas, vous avez bien vu qu'au moment où Kevin a regardé, elle s'est arrêtée devant lui. C'est vrai. Vous Ok. ne la regardiez pas, vous étiez caché, elle s'avançait. Et vous aviez lu d'autres choses à part ça? Elle dit non, c'est la seule chose que j'ai eu le temps de voir. Et en fait, vous regardez avec la lumière, vous habituez. Et vous voyez que dans les trous, il y a des yeux. Dans chacun des trous. Et il y a une trentaine de trous. Alors, c'est pas aussi grand qu'avant. C'est plus taille humaine. Mais il y en a. Et plus vous vous habituez, plus vous voyez ce qu'il y a dans ces trous. En fait, vous voyez que des têtes. Vous voyez pas vraiment de corps. Vous voyez des têtes humaines comme l'autre, en plus petit. Tout un petit peu dégueulasse, un petit peu différent. Chacune n'est pas les mêmes dents, pas les mêmes formes et tout ça. Ah, l'autre devait être un vrai, mais lui, eux, c'est ceux qui ont été modifiés par des êtres humains, quoi. Et vous les voyez tous. Ils vous regardent. Tous. Et vous, avec le temps, au bout de plusieurs minutes, quinzaine de minutes à observer, vous entendez leur respiration. Vous entendez tout. Ils sont tous autour de vous. Est-ce qu'on lance, à ton avis, Cécile, est-ce qu'on lance l'argent dans le puits? Est-ce que ça fera quelque chose? Et elle dit, je sais pas. On essaie. J'en ai aucune Faut idée. qu'on fasse quelque chose, on peut pas rester là. On peut essayer. Allez, je prends le sac et je lance dans le puits. Tu le lances. Et pour l'instant, rien ne se passe. Ah, peut-être qu'il en faut plus. Ils lançaient beaucoup de quantité d'or sur les dessins ou pas? Ça avait Il l'air, lançait oui. des gens aussi. C'est possible. Putain, j'ai une idée. Il faudrait peut-être voir sur les hiéroglyphes de cette salle-là. Mais On a le. S'il faut lancer des gens, on a le corps de Pete. Est-ce que des gens morts, ça fonctionne? Bah, on lance ça. On lance ça. De toute façon, on a que ça. Hein. On peut essayer. vous retournez dans la pièce avant?
d'avant. Je sais Ouais, mais pas. en essayant de rester. Ah ouais, le problème c'est qu'ils risquent de s'agglutiner vers l'entrée de la pièce et on pourra pas rentrer après. Parce que quand on les perd de vue, ils peuvent avancer. Après, est-ce Tu qu'on vois. peut les toucher pendant qu'on les regarde? Non, faut qu'il y en ait 3 qui se mettent un peu en triangle dans la pièce, qui les gardent en vue Non, pendant trop- que les 3 autres ils partent. Non, il faut Ah non, qu'on on est reste plus 4. On est combien? Attends. Il faut Ouais, se séparer. il faut On se est séparer, 5, c'est sûr, mais- c'est ça? Il y a Au total. Armstrong. Cécile, Kevin et Kevin. nous 2. Ouais. 5. À mon avis, je pense qu'il faut que la personne qui aille chercher l'argent, il y a tout seul en fait. Bah, tu veux faire Ah, quoi quoique si tout le monde les garde en vue ici, Bah l'autre en théorie il est. Sauf si Parce la que, théorie bah- est juste et la créature d'avant est encore en vie. Ouais, mais même parce que. Oui, mais il y en a qu'une, du coup, elle est gérable tout seul. Mais après, ça, c'est qu'il y en a qu'une. Parce que le corps de John a disparu, on sait pas si c'est elle qui l'a bouffé. Il y en a d'autres derrière. Et je rappelle qu'on n'a pas fermé la porte. Il y a des yeux qui viennent de l'endroit d'où on vient. Vous le voyez. De toute façon, vous avez en visu la porte aussi, donc non, ça n'a pas bougé à ce niveau-là. Et il y a que le trou. Il y a rien d'autre dans la pièce. À part les trous à Il forme n'y a humaine, rien d'autre. Peach pourrait le porter tout seul ou pas? N'importe qui peut le porter tout seul. Je vais essayer d'y aller. T'es sûr? Vous les perdez pas de vue. Vraiment. Non, non. Ok, Et j'y vais. c'est le moment. Prends la lance. Ça te servira plus que ton bâton là. Tiens, prends la matraque. Vas-y, on échange. Tu prends et tu y vas. Du coup, Hmm. vous vous séparez. Tu nous dis s'il y a un problème, on vient. On accourt vers toi, d'accord? Tant qu'ils sont derrière moi, je leur pas derrière moi, je fixe que devant moi. Et dès que j'arrive à l'angle de la porte, j'essaie de toujours rester en ligne de vue avec eux, en fait. Au D'accord. maximum. Tu décides d'y aller. Vous regardez, les créatures ne bougent pas. Tu t'avances dans la pièce. Tu arrives. Et avec la torche, tu décides d'aller vers la zone où il y a Pete était. Tu ne vois pas Pete. Ah, j'en étais sûr. Et là, tu as un mouvement de panique. Fais-moi un jet. Est-ce que je suis mort avant la fin, ça y est? Bah, maintenant, tu sais qu'en les regardant, déjà, ça va t'aider. Donc, 63. Tu as un mouvement de panique parce que tu entends un bruit qui vient du couloir de l'entrée. Et avec la torche, tu tournes d'un coup, tu te regardes, et en fait, tu vois que à 1 mètre de toi, qui vient de s'arrêter fixe, mais vraiment fixe, comme si au moment où tu le regardais, ça ne bougeait plus. En plein mouvement de l'action. Tu vois 3 doigts crochus, très longs, qui sont avancés vers toi et qui sont à 1 mètre de toi. Et tu vois une créature qui est immobile en face de toi. c'est la même ou c'en a une autre? C'est une petite. C'est-à-dire qu'il y en a une ou deux qui ont eu le temps de sortir de la pièce en plus de la grosse. Je me demande si la grosse, théorie, est-ce que la grosse, ce serait celle qui avait au fond du gros puits, peut-être? Et c'est pour ça que ça n'a pas réagi quand on a mis la thune. Peut-être que si la grosse est morte, parce qu'on sait pas, peut-être qu'il faut balancer la grosse dans le puits, et ensuite balancer la thune, Du je coup, sais pas. dans tous les cas, tu as ça devant toi. Et tu vois qu'elle a du sang sur les doigts. Et sur la bouche aussi. Donc Ouais, c'est donc- qui a dû récupérer John. Elle a bouffé Pete toute jeune. Hein. À reculons, je vais retourner vers les autres, du coup. Il faudrait voir. Ah mais non, parce que plante là. Ouais, mais je suis en train de me demander, est-ce que si je la plante, elle va réagir ou pas, tu vois? Bah ça c'est la bonne question justement, c'était l'occasion de vérifier. Parce que Armstrong, par contre, elle se débattait quand Armstrong était dessus. Donc elle s'approchait pas plus de Kevin, mais elle bougeait quand même. C'est possible. Bah, ça s'est passé très vite, on n'a pas vraiment fait gaffe. Il y en a une là, il y en a 30 autres dans l'autre salle, que je la tue ou pas celle-là, ça résoudra pas notre problème. Donc je reviens à reculons, j'y touche pas. Non, c'est sûr, mais si jamais t'arrives à la tuer, c'est-à-dire que ça va être long, mais c'est-à-dire qu'on peut les tuer une à une. Ouais. Ah, ça, attends, de voir. La façon, Non, techniquement, c'est notre seule solution. Je vais reculer en la gardant en ligne de vue vers Mhm. les autres. Et une fois que je sais qu'il y en a un de l'autre groupe qui a la porte en ligne de vue, je me retourne et je cours vers eux. D'accord. Histoire que la créature, dans l'autre salle, elle avance jusqu'à l'entrée, quoi. Tu recules en la regardant. Et tu arrives à un moment où tu la perds de vue puisque tu rentres à peu près dans la porte. Tu recules, dos à eux, Hmm. et en regardant toujours vers la porte. Et à un moment, juste tu clignes tes yeux. Et au moment où tu clignes tes yeux, tu vois juste 3 doigts sur le mur, accrochés. Enfin, vraiment comme si elle avait mis la main sur le mur. Tu vois juste 3 doigts. Bien. Puis, du coup, tu te forces à garder les yeux ouverts. Mhm. Et avec le feu qui est là, ça te fait mal aux yeux très rapidement.
Puis au bout de genre 5 secondes, tu remets à cligner les yeux. Et là, en fait, tu la vois, elle a pas beaucoup avancé, elle a avancé de quelques centimètres. Et tu vois qu'il y a juste ses doigts et il y a juste sa tête qui dépasse. Mhm. Vraiment, elle est. Mais t'es à une dizaine de mètres déjà, mais tu la vois qu'elle avance, comme ça, petit à petit. Ok. Et c'est une vision d'horreur. C'est-à-dire que c'est horrible pour ton cœur et pour ta tête de t'imaginer que, en clignant des yeux, elle avance petit à petit, à peine, Mhm. à peine. Et vous reculez, et vous êtes tous stressés, puisque vous dire que, en fait, Kevin est en stress parce qu'il dit je suis désolé, j'ai cligné des yeux pendant quelques secondes, et il y en a une ou deux, ou trois qui ont sorti la tête. Kevin, un œil sur deux, on a dit. Un œil Oui, je sur suis deux. désolé, mais avec le stress, je fatigue. Et Armstrong dit en respirant mal. En fait, pas de Kevin, moi, il y en a une ou deux qui sont quand même sorties. T'inquiète pas, Armstrong. Ça va aller. Et il dit, mais moi, je vais pas tenir Il est où, Pete? pendant des heures. Il est plus là. Bah, essaye de la planter pour voir si ça fait quelque chose. Du coup, ils ont en visu la porte. Donc même si moi je perds de vue la créature qui est Il y à en a- l'entrée, il y elle en a- peut pas avancer Il y normalement. en a au moins un qui est en visu, la créature en théorie. En fait, tu vois pas parce que il fait sombre. Mais des fois, avec le fait que la lumière vacille un peu, Mhm. tu vois que en fait, elle est au bord, vraiment au bord du fait que tu puisses la voir. Elle a bien avancé. Et elle est vraiment, genre, donc- des fois, tu la vois un petit peu le visage. C'est Elle est pas dans leur ligne de vue quoi. Non, mais elle est dans la tienne. Mais en gros, avec la lumière que tu regardes vers la porte, tu vois que des fois, avec juste ça éclaire quelques centimètres de plus, et tu vois ses yeux qui brillent juste au bord du noir. T'as une lance, de toute façon, tu peux te tenir à distance correcte. Mais elle est à 5-6 mètres. Hein. Enfin, elle est voilà quoi. En fait, j'essaie de me rapprocher assez pour que eux puissent la voir en Ah, visu. mais c'est bon. Ah, c'est bon. Ça y Ok, est. ben là, ouais, je vais la planter au niveau de la tête. La créature. Ouais, je vais la transpercer dans la tête. Décapite, mec. Avec la lance, c'est compliqué, je pense. Oh non, c'est faisable, ça dépend quel type de lancer, mais non, c'est faisable. Et tu le fais. Elle ne bouge pas. Et quand tu l'enlèves la lance, elle tombe au sol, immobile. Ok, c'est faisable. Éloigne-toi un peu, essaie de cligner des yeux pour voir si elle réagit ou pas. Elle Je fais ça. ne bouge pas. Ok, c'est faisable de ouf. En fait, il faut qu'on s'agglutine à la porte de l'autre côté. Et qu'on les plante un à un, quoi. Faites-moi un jet. Fais-moi juste un seul. 66. Vous décidez d'avoir cette stratégie, vous parlez. En fait, il y a moyen. Et d'un coup, vous entendez un gros boum. Et Armstrong vient de tomber au sol. Mouvement de panique parce que personne ne regarde vers Armstrong. Et Kevin, ne sait pas, lâche les yeux, tourne la tête et vous entendez un gros truc de sang. Horrible. Tous vers la porte. Vous vous retournez et vous reculez. Enfin, tu recules avec Cécile. Et en fait, la seule chose que tu vois avec la torche, c'est que du côté d'Armstrong, il y a une créature qui s'est mise à courir et qui a planté au niveau de la tête, pile entre les deux yeux, Kevin, quand il a tourné et qu'il a regardé. Et tu vois qu'il y a plusieurs créatures qui sont descendues et qui sont agglutinées vers Kevin, comme s'ils allaient être plusieurs à lui sauter dessus. Je surveille la torche, il nous reste combien de temps à peu près là? À peu près 20 minutes. Vous voyez juste la créature qui a planté, Kevin qui est empalé sur un doigt et qui ne bouge pas. Comme si vraiment la créature était fixe, droit, comme si c'était une statue. Et Kevin est juste en hauteur. Et il est mort, Kevin? Ah bah il est mort c'est-à-dire sur que- le coup là. Attends, c'est-à-dire que même le regard des morts fonctionne? Non, parce que vous le regardez Non, là. c'est parce que nous Ah, on c'est ce regarde. que nous on regarde. Vous Ok, regardez. bah oui, du coup, je suis con. Et du coup, ils sont immobiles. Et Kevin est emballé en hauteur sur un énorme doigt qui lui traverse le cerveau. Bon, maintenant, on est au niveau de la porte. T'as vérifié qu'il n'y avait qu'une seule créature derrière nous? Non. Va vérifier. Nous, avec Cécile, on regarde la salle. On est deux au niveau de la porte. Ils passeront pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de créature pour toi. Ok. En tout cas,
Elle ne s'est pas montrée. Ok. Ce que je propose, on se met à 3 à l'ouverture de la porte. Et du coup, une à une, on les plante. On n'a pas le choix. Ouais. Faisons ça. Faites ça. Et faites-moi un bon jet. Vous avez 20 minutes.